Salam alaikum, chers sportifs de la télévision Al Bayan, et merci de nous retrouver pour un autre point de l'actualité sportive au plan national et international. Il est notre consultant pour ce numéro de Al Bayan Sport, c'est un confrère. Eh bien, il est déjà en plateau avec nous. Bonsoir, cher confrère Anoutia Seoui. Bonsoir. Un plaisir de vous avoir dans notre émission. Un réel plaisir. Allez, avec vous, on va décrypter l'actualité sportive au plan national et international, comme on l'a dit à l'instant. Ok. Eh bien, son club est un nouveau pensionnaire de la Ligue 1 la saison prochaine. Le président de Zoman Football Club, le colonel Lama Bonfils, est notre invité de ce numéro. Bonsoir, président. Bonsoir, M. Aurier. Malgré votre programme très chargé, vous avez accepté notre invitation. Merci pour l'honneur. C'est un honneur pour moi d'être là sur ce plateau. Je remercie Al Bayan pour cette invitation qui nous permettra, comme vous l'avez dit, de décrypter l'actualité sportive et de parler plus particulièrement de mon club, le Zoma FC, qui vient d'accéder à la Ligue 1. Inch'Allah, allez, on va parler de Zoma FC. Au-delà de Zoma, on va parler d'autres actualités dans cette émission. Allez, Safiat Kouyaté nous dresse le décor déjà de cette émission avec le sommaire. Bienvenue au menu de ce numéro de Al Bayan Sport. La finale de la 57e édition de la Coupe nationale opposera l'ASEC Mimosa et l'AFAD du Plateau ce dimanche au stade Robert Champrou. Quelles sont les chances de sacre des deux équipes? Réponse dans cette émission. Prévu en début de saison dans les textes, la Ligue abandonne finalement le projet de play-off dans un communiqué écrit et déclare l'ASEC champion. Pourquoi une telle décision? Élément de réponse avec nos spécialistes en plateau. Après avoir terminé en tête de la poule A en Ligue 2, ils accèdent à l'élite du football ivoirien la saison prochaine. Zoman FC sera à l'honneur dans cette émission avec son président Ma Bonfils qui nous livrera les coulisses de la marche de son club jusqu'à la montée. Eh bien, chers sportifs, c'est l'heure du coup d'envoi et bon match. Allez, on a vu le sommaire de cette émission. On va partir pour la première articulation de cette émission. C'est dans Tour d'horizon. Eh bien, on va démarrer Tour d'horizon avec la Coupe nationale de Côte d'Ivoire, la 57e édition. Et la finale, on va opposer ce dimanche l'ASEC Mimosa face à l'AFAD au Champrou, plus précisément à 16h. Anoutia, deux belles équipes, cela nous présage forcément une belle finale. Une belle finale lorsqu'on a le parcours d'abord de l'ASEC Mimosa, sacré champion de Côte d'Ivoire qui se succède à elle-même et qui sera face à une équipe incarnée par un entraîneur bien connu, André Romaric, qui a donné une âme, une force à la fan, qui a essayé de bousculer la hiérarchie. C'est vrai que le club n'a pas terminé dans le top 4 qui devait jouer les playoffs, mais c'est une équipe joueuse qui a bien obtenu son ticket face au Stella. Donc c'est empêcher la SEC de réaliser le doublé et la FAD aussi qui est au relais de cette qualification va représenter la Côte d'Ivoire sur la scène continentale au niveau de la Coupe de la Confédération. Donc je dis ça, c'est un match de gala, les joueurs vont se faire plaisir et quand on sait que depuis 2019 on a pu jouer la finale de la Coupe nationale, je pense que les acteurs vont se donner à cœur joie pour offrir un spectacle digne aux sportifs ivoiriens. Ça sera de belles retrouvailles et surtout, comme vous l'avez dit si bien, voilà, avec cette finale de la Coupe nationale. Voilà, on a un président de club dans notre émission. Président, comment vous voyez cette finale avec AFAD? Merci M. Horry. Je pense que ça sera une belle empoignade parce que vu le parcours cette saison des deux équipes, je rappelle que l'ASEC Mimosa est à sa 3e saison de champion depuis l'arrivée de Chevalier. Et cette année, l'ASEC a encore joué demi-finaliste de la Coupe de la Confédération. C'est une équipe qui est très huilée vu l'organisation à sol béni et qui insuffle un air nouveau au football ivoirien. Quant à la FAD, Romaric, comme il a dit, je le connais très bien. Romaric est passé à Zoma FC. C'est Romaric qui a fait monter Zoma FC en Ligue 2. Un entraîneur que je connais très bien. Il est allé à la FAD pendant que la FAD était dans les profondeurs du classement. Il a fait maintenir la FAD l'année dernière. Cette année, il joue le premier rôle. Je pense que ça sera une bonne empoignade. Il a un capitaine Guy Semelo que je connais bien, qu'on appelle Capitaine Courage,
qui va insuffler ce qu'il faut à ses partenaires pour faire une très bonne partie. Je pense que ça sera une très bonne équipe quand même, hein, avec des effectifs très très riches. On va s'attarder quelques secondes sur le parcours des deux équipes. Voilà, on va démarrer avec l'équipe de l'AFAD déjà, qui est en 16e de finale. On va voir avec la réalisation, le parcours de cette équipe de l'AFAD. Voilà, on le voit à l'écran, hein, en 16e de finale, 3-1 face à Sol FC. En 8e, elle s'oppose face au stade d'Abidjan. Et en quart de finale, 1-0 face au Sporting. Demi-finale, l'AFAD s'oppose face au Stella, club d'Adjamé. Annoncia, quand on voit ce parcours de l'AFAD, elle a croisé quand même de grosses équipes, pratiquement des équipes de Ligue 1. Ça met l'équipe en confiance forcément. Oui, comme on le dit, parce que c'est un groupe qui pratique un beau football. Et puis comme le dit Romaric, c'est un coach qui monte en puissance. Et l'équipe n'a pas gagné les matchs au tir au but. Elle s'est imposée durant les 90 minutes. C'est une équipe qui marche, comme le dit, sur l'eau. Donc pour moi, l'AFAD a déjà réussi son parcours, avoir une place en Coupe de la Confédération et remporter le trophée serait un bonus. Surtout qu'on sait en 2019, quand on a interrompu la Coupe nationale, l'AFAD avait perdu face au FC San Pedro. Ça sera la deuxième fois que cette équipe arrive en finale. Pour moi, ils feront tout pour la gagner parce que Romaric et ses garçons ont fait. Ils l'ont démontré. Je pense que face à la SEC, qui a toujours du mal à gagner la FAD, ils ont un gros coup à jouer. Donc dimanche, on va s'entendre. Vous le dites si bien, la SEC a toujours du mal face à la FAD. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la FAD, c'est la bête noire de la SEC? Non, la bête noire, on peut le dire ainsi, mais là, c'est sur un seul match, c'est une finale. Elle est indécise, personne ne peut prédire le résultat de cette finale, mais on va voir ce que cela va donner. La FAD a un coup à jouer face à la SEC qui veut réaliser le doublé. C'est là, ça devient chic au niveau du football. Allez, la FAD a eu un parcours en tout cas pas simple. Voilà, voyons le parcours également de cette équipe de la SEC, hein, jusqu'à la finale. La SEC a démarré en 16e avec l'équipe de Songon. On va voir avec la réalisation encore une fois. Et en 8e de finale, c'était Adiaké. En quart de finale, la SEC s'est débarrassée du Racing Club d'Abidjan dans une rencontre très compliquée. Et en demi-finale, c'était face à l'équipe de Denguele, la science des tirs au but. Président, on a vu le parcours de la FAD, on vient de voir le parcours de la SEC. Quand on regarde les deux parcours, on a comme l'impression de dire que la FAD est favori de ce match, de cette finale, vu les adversaires des deux équipes. Non, mais moi je ne dirais pas que la FAD est favori. La FAD va jouer une finale, parce qu'une finale, elle se gagne, ne se joue pas. Romaric le sait, il a été bon joueur à la SEC, il a pris l'équipe réserve de la SEC avant de venir à Zoma FC. C'est un entraîneur qui monte en puissance, bien sûr, et il a un bon coup à jouer. Je pense que le tableau sera bon et il sera bien déçu de cette finale-là. On a hâte d'y être à cette finale ce dimanche du côté du stade Robert Champrou de Marcory où Albayan Sport y sera. Voilà, pour être témoin de cette finale. Eh bien, on va voir qui de la SEC ou de la FAD va être le club champion au niveau de la Coupe nationale en 2023. Eh bien, on va poursuivre cette émission. On va parler encore une fois de la SEC, plus précisément de notre Ligue 1 ivoirienne qui s'est achevée depuis le week-end passé après la 30e journée. Eh bien, comme prévu en début de saison, un play-off était prévu, mais le mercredi 21 juin dernier, la Ligue, dans un communiqué, a annoncé la fin définitive du championnat. Donc, on n'aura pas de play-off finalement. Annoncé, est-ce que c'est une décision qui vous surprend? Non, moi la décision ne me surprend pas parce que dès l'instauration de ces playoffs, tout le monde a alerté pour dire que c'est impossible parce que nous jouons en Côte d'Ivoire une poule unique à 16 équipes. Je ne voyais pas la nécessité des playoffs parce que les clubs ont pu se rencontrer en aller-retour. Donc pour moi, les playoffs, quand on parle de playoffs, c'est quand il y a deux poules. Et les playoffs aussi au niveau du basket world, c'est le premier qui rencontre le quatrième ou bien le deuxième, le troisième pour essayer de faire une élimination. Mais en venir comme ça décréter les playoffs avec la division des points, c'était surréaliste et on a compris que à la fin, le calendrier de la fédération
toutes les compétitions s'arrêtant avant le 30 Parlant juin. du calendrier, vous venez d'évoquer le fait que ce n'était vraiment pas adapté à cette Ligue 1, à CS Club. Quelles sont les raisons qui ont été évoquées déjà par la Ligue pour l'annulation au final de ces playoffs? Non, la raison c'est au niveau des dates, puisque selon le calendrier déposé au niveau de la Confédération africaine de football, les compétitions en Côte d'Ivoire doivent prendre fin au plus tard le 30 juin 2023. Donc quand vous finissez déjà un championnat dans le mois de mai, vous ne pouvez pas organiser des playoffs qui valent au moins 6 matchs. Donc c'était impossible de tenir le calendrier parce qu'on ne pouvait pas déborder. C'est sur ça la Ligue professionnelle s'est alignée avec les clubs. Ils ont eu une rencontre. C'est impossible de tenir les playoffs et le comité exécutif de la FIFA s'est réuni à entériner le titre de champion de la SEC Mimosa, qui le mérite véritablement parce qu'après 30 journées de championnat, la SEC était en tête. Il n'y avait pas photo entre les Mimos et les poursuivants. Donc pour moi, c'était un fait. Il fallait depuis fort longtemps dire il n'y a plus de playoffs et puis on quittait dans le système. Mais pour moi, il faut que quand on veut organiser les playoffs, faire 2 poules pour éviter au moins de changer les règles en plein match. Mais il faut souligner également que c'est une décision qui n'a pas fait que des heureux. Voilà, on a eu la réaction des responsables, du responsable marketing de la société Omnisport de l'Armée lors de notre précédent numéro. Voilà, les clubs engagés, en tout cas les 4 premières équipes, n'étaient vraiment pas unanimes avec cette décision, à l'image du FC Saint-Pétreux également, qui avait même déposé un recours. Oui, mais on a vu, puisque lors du jeu, je vous donne les coulisses de la rencontre avec le président de la Ligue professionnelle, M. Salif Bitougo, ils ont mis sur la table l'impossibilité de disputer les playoffs. 3 clubs ont donné leur OK pour dire oui, on a compris. C'est le FC Saint-Pétreux qui dit non, il faut qu'on continue, mais on ne peut pas continuer. Dès l'instant où la FIFA est obligée de respecter son calendrier, c'était impossible. Mais je pense que les clubs ont compris aujourd'hui. Le comité exécutif de la FIFA a entériné la décision de la Ligue professionnelle. Les playoffs sont annulés, la SEC est championne. Je pense qu'il faut passer à autre chose. Et les clubs aussi, je les invite au moins à être responsables. Dès l'instant où les journalistes émettent des réserves pour dire non, c'est impossible de faire les playoffs, c'est impossible de faire les... Depuis les premières heures, quand la note s'est faite, on a décrié ce mode de championnat. Ils sont restés là, muets comme une cape. Et aujourd'hui, en plus, ils vont dire non, on n'est pas d'accord, non. Il faut prévoir, puisque dans tous les pays au monde, on a un calendrier établi et on s'est respecté. Quand vous prenez la première ligue, la Ligue 1 en France, la Ligue 1 en Espagne, tout est calculé, tout est connu. Mais les matchs en retard, on a toujours un plafonnement. Mais on joue et au dernier moment, on est étonné qu'on ne puisse pas faire les pleurs. Parce qu'il faut quitter dans l'amateurisme, aller dans le professionnalisme, c'est-à-dire on connaît tout et on avance. Pour moi, c'est des saisons qui ont commencé. Il faut véritablement qu'il y ait au moins une clarté au niveau de nos jeux locaux. Pour rebondir avec ce que vous dites, le programme n'a pas vraiment été respecté comme en début de saison. Est-ce que vous avez le sentiment que la Ligue a fait un cadeau à la SEC en validant carrément le titre de champion? Non, pas un cadeau, puisque nous sortions d'une rencontre avec le directeur exécutif de la FIFA, qui a annoncé les nouvelles mesures pour la saison prochaine, notamment la licence Club CAF qu'on a bénéficié par la Confédération africaine de football, qui a dit non, dans les prévisions de la Fédération ivoirienne de football au niveau de la Ligue professionnelle, le championnat allait finir le 15 mai. Mais comme la SEC était en compétition africaine, le calendrier a subi quelques modifications. Et demain, la SEC a mérité son titre puisque le club a commencé au même niveau que ses poursuivants. Il a eu les cas qu'il fallait. Il n'y a pas photo. Donc, on n'a pas décrété que la SEC soit championne. Non, c'est sur les résultats homologués par la commission d'éthique et discipline. C'est ce qui fait qu'on retient celui qui est en tête pour être champion. Donc, la SEC n'a pas gagné sur tapis vert. Non, la SEC a mérité son rang. Mais c'est les histoires des playoffs qui n'ont pas pu se tenir qui font que ça force un peu le calcul. En tout cas, la SEC a fait une bonne saison avec 62 points à l'issue de la 30e journée. Président, votre avis, la Ligue qui met fin à la saison sportive, pas de play-off comme prévu en début de saison? Oui, pas de play-off. Je pense qu'il ne faut pas tirer à boulet rouge sur la fédération. Il y a certaines voix qui sont levées pour fustiger cette décision. Je pense que c'est une décision qui s'impose.
dans l'organisation du championnat ivoirien. Voilà. Étant donné que la CAF exige que les listes les noms des clubs qui ont joué les joutes internationales soient communiqués avant le 30 juin, la FIFA était obligée de respecter ce calendrier. Et je voulais ajouter que la FIFA, en prévoyant les playoffs, était presque sûr que le pack des sports lui serait livré début le mois de janvier. C'est ce qui avait été prévu. Malheureusement, les travaux se sont poursuivis et le pack des sports n'a pas pu être livré jusqu'à ce jour. Ça fait que le championnat ivoirien à Abidjan s'est joué sur un seul stade, le stade Champro. Sinon, l'idée du play-off, ce n'était pas une mauvaise chose, c'était pour permettre aux équipes qui allaient jouer les joutes internationales d'avoir un peu plus de matchs dans les jambes. Mais si ça ne s'est pas réalisé, je pense qu'il faut mettre ça sur le compte du fait que le stade, le parc des sports n'a pas été prêt à temps. En tout cas, c'est fait. Je pense que ça sera rattrapé. Il y a toujours des consultations. La FIFA est très ouverte. Il y a des consultations avec les clubs. Et je pense que l'année prochaine, les clubs pourront avoir lieu. Allez, on attend de voir en tout cas. Voilà. Pour la saison prochaine, qu'est-ce qu'il en sera. Mais pour cette saison, c'est terminé, c'est validé pour le titre de champion de l'ASEC Mimosa, le 29e titre pour le club jaune et noir. En tout cas, félicitations à Julien Chevalier et ses garçons qui ont été intéressants également en campagne africaine cette saison. Allez, on va poursuivre tour d'horizon pour prendre des nouvelles de notre compatriote Yaya Touré, le champion d'Afrique 2015 qui vient d'être désigné entraîneur adjoint du club de Standard de Liège en Belgique. Allez, Anosia, est-ce qu'on veut dire qu'il était temps pour notre compatriote Yaya Touré de se rapprocher des clubs professionnels, lui qui a un peu traîné avec les centres de formation en Europe en tant qu'entraîneur? Non, moi j'apprécie véritablement la trajectoire de Yayous. Nous on l'appelle au niveau de la presse sportive ordinateur. Voilà, Yaya Touré qui apprend, qui a passé ses diplômes, qui commence par la base, parce qu'il ne faudrait pas prendre un club comme ça, se lancer dans le bain et se griller. Ouais, il était à Tottenham avec les jeunes de l'académie. Il a une offre au niveau du Standard. Il est parti parce que comme adjoint, il va apprendre et puis pourquoi pas demain être le numéro 1 d'un club. Donc c'est déjà bon qu'il réussisse son insertion, c'est-à-dire au niveau des entraîneurs. Et moi je lui souhaite bon vent. Il apprend, être adjoint, c'est déjà bon, c'est une lourde responsabilité. Il apprend, il a passé les diplômes maintenant. Il va essayer d'expérimenter aux côtés d'un coach expérimenté aussi. Oui, du nom de Karl Hofsen, voilà, qui sera le principal président. Yaya Touré avec le Standard de Liège, qui est quand même un top club en Belgique, qui a terminé 6e à l'issue de la Jupiler Pro League. Est-ce que le challenge n'est pas trop difficile pour notre compatriote? Difficile, moi je dirais non, parce que Yaya Touré, on connaît sa capacité de travail. C'est un des joueurs les plus capés de notre pays, avec 99 sélections, 19 buts marqués en sélection. Il a joué presque à tous les postes dans les clubs où il est passé, milieu, défenseur et tout. Donc c'est un joueur c'est une personne qui a une capacité d'adaptation dont il faut tenir compte. Je pense qu'il va faire une bonne carrière d'entraîneur au Standard de Liège. Avec le stade bouillonnant, je pense qu'il va pouvoir faire du bon travail avec son club principal. Je pense qu'il est pratiquement sur la même ligne que son grand frère, oui, en effet. Qui a commencé d'abord en tant qu'adjoint du côté de Leicester. Les Leicester. Voilà, mais les choses se sont pas bien passées du côté de Wigan. Voilà. Mais ça fait partie, comme on le dit, la vie d'un entraîneur, c'est comme ça. Les José Mourinho, les Carlo Ancelotti aujourd'hui, qui sont au firmament de leur boulot, ont connu des méfaits. Ça fait partie de leur boulot, mais à lui de croire en ses chances. Et je le vois un bon jour, pourquoi pas le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. On le lui souhaite, on en a besoin. Quand tu vois Kolo qui passe ses diplômes, tu vois Yaya aussi qui essaie de faire son petit trou en Europe. Un bon jour, ils pourront venir en Côte d'Ivoire pour aider les sélections. En tout cas, c'est un garçon qui a vraiment la science tactique et on lui souhaite en tout cas une belle carrière dans son nouveau rôle maintenant dans le domaine du football et grâce à lui également on va suivre un peu les performances du Standard de Liège désormais chaque week-end.
Allez, j'ai un dernier mot dans Tour d'Horizon pour parler du judo avec le patron du judo ivoirien Dambonné Seydou qui a été porté à la tête de l'Union des fédérations ouest-africaines de judo. C'était le vendredi passé à l'issue de l'Assemblée générale constitutive de l'association qui s'est tenue du côté de Marcory dans un espace hôtelier. On précise que notre compatriote va diriger pour les 4 prochaines années l'instance africaine du judo. Félicitations au président Dambonné Seydou qu'on vient de voir en image à l'instant. Allez, on va poursuivre cette émission avec notre rubrique qui vous fait le point de toute l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. C'est dans CAN à la maison. À 6 mois de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, les choses se précisent pour la fête du football africain au plan infrastructurel, mais également au niveau des sélections qui vont participer à cette compétition. Après la 5e journée, la liste des pays qualifiés s'est allongée. On va voir déjà les sélections qualifiées à l'issue de cette 5e journée. On va, avant d'intervenir, chers messieurs, on va voir également la qualification en image du Mali. Et voilà, le Mali qui était en déplacement du côté de Brazzaville. Les Aigles du Mali, avec une belle opération du côté de Brazzaville, qui ont battu les Diables Rouges 2-0, équivalent de leur qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. En Océan, on a du lourd quand même à l'issue de la 5e journée pour cette Coupe d'Afrique. Oui, les gros sont présents. Outre le Sénégal, champion d'Afrique, on a le Maroc, on a l'Égypte, on a maintenant le Mali, on a la Zambie qui s'est qualifiée en battant les éléphants en Dola. Donc pour moi, tout le monde veut être à ce rendez-vous ivoirien du football africain à partir de janvier. C'est déjà bon. Quand vous voyez les Maliens jubiler, c'est important pour toutes les nations de vivre cette 34e édition au pays des Félix Houphouët-Boigny. On précise qu'on a déjà 15 qualifiés, il reste encore 9 sélections. Président, on se dirige quand même vers une belle Coupe d'Afrique avec ces équipes-là. C'est quand même du top africain. Oui, c'est le top africain du football. Je pense qu'on souhaite avoir tous ces grosses écuries pour pouvoir vivre une belle CAN. Voilà. Et souhaiter bonne chance aux éléphants qui, même ils ont été battus 3-0 par les Zambie, sont en train de faire quand même leur chemin. Voilà. Donc je pense que ça sera une belle CAN avec toutes ces équipes qui se qualifient. Le Sénégal qui a battu récemment le Brésil 4-2. Je pense que c'est du lourd qui vient en Côte d'Ivoire. Il faut être là pour suivre cet événement. En Océan, on a quand même cette équipe zambienne qui s'est qualifiée. On va revenir très rapidement sur cette rencontre qui a opposé nos éléphants à la Zambie. On a entendu beaucoup de choses sur la prestation des éléphants. En quelques secondes, comment vous avez trouvé ces éléphants face à la Zambie en Angola? Non, tout Ivoirien et tout amoureux des éléphants sort déçu après cette piètre prestation. Il n'y avait pas de l'envie, il n'y avait pas de détermination. C'est vrai, on peut parler d'une équipe expérimentale, mais lorsqu'on a vu évoluer Eric Bailly associé à Deli Simon, on ne peut pas parler de nouveauté au niveau des choix tactiques. C'est le choix des hommes et autres. Donc, on n'a pas senti cette volonté collective d'aller chercher un résultat en Zambie. Ils ont été noyés. Les Zambiens ont montré plus d'envie. Et nous, on n'a pas eu cette réaction qu'attendaient les Ivoiriens. Vous pouvez perdre un match, mais c'est le contenu. Qu'est-ce qu'ils ont produit? C'est ce qui a soulevé le courroux des Ivoiriens qui ont commencé à tirer dans tous les sens. Même moi, je tiens à rappeler aux uns aux autres que pour les débuts même des Verena avec les éléphants, on a perdu au Cameroun 4 buts. 4 buts. On a perdu au Cameroun.
Après, on a perdu même à Abidjan face à la RD Congo 4-3. On a fait 0-0 face au Cameroun pour nous qualifier, où les gens m'ont demandé, mais c'est quel jeu? On a joué à 11 contre 10. On faisait une parodie de match. Enfin, avec Olo qui a conservé, qui dit, hey, vous voulez victoire, nous on veut nul pour aller en Guinée équatoriale. Et cette équipe a allé à la CAN. Personne n'avait parié sur le sac des éléphants. Mais comme on le dit, le président est là, Bonfils est là. Chaque match a ses réalités. Chaque match a ses réalités. Et la Côte d'Ivoire allait à cette CAN en 2015, handicapée. Personne n'aurait parié. Donc pour vous, il ne faudrait pas s'alarmer de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, puisque une défaite, la défaite déjà a redistribué des cartes. Le coach a vu des joueurs. En tout cas, il y a des joueurs qui ont perdu des points, d'autres en ont marqué. Maintenant, il est un groupe. Lorsque vous avez Sébastien Haller qui n'est pas là, lorsque vous avez Gbamé qui n'est pas là, lorsque vous avez Seko Fofana qui n'est pas là, lorsque vous avez Sila Abaka qui n'est pas là, vous voyez ces joueurs, vous avez Jérémy Boga qui n'était pas là. On a une panoplie de joueurs. Maintenant, ce n'est pas les noms, ce n'est pas l'alignement des noms qui fait. Il faut que cela se fonde dans un moule, dans un collectif, dans une envie. Et jouer à domicile, c'est une envie. Il faut que ceux qui viennent défendre le maillot ivoirien soient des guerriers. Vous avez senti le manque d'envie du côté de Nora? Oui. Bon, pour moi, l'épisode de la Zambie, c'était une parenthèse. Ils étaient allés en vacances. Sincèrement, il n'y a pas d'enjeu pour eux, puisqu'ils sont déjà qualifiés. Et quand on voit le taux d'avancement des travaux réalisés en Côte d'Ivoire, personne ne peut parier que la CAN va nous arracher la compétition. Donc c'est sûr que la CAN aura lieu en Côte d'Ivoire. Donc les gars viennent après quelques matchs, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas une qualif au bout. Bon, on fait des passes, on va placer des gens. Mais une CAN à Ebimpe, où le stade de 60 000 est bondé, un match d'ouverture, quelle que soit l'équipe, vous pensez que les éléphants pourront produire un tel jeu? Ils vont sortir du stade. À vous écouter, oui, on a plein d'espoir. Voilà, donc c'est pour vous dire, et encore rappeler aux Ivoiriens qui tapent sur l'équipe pour dire non, même à la CAN 2015, on a commencé difficilement 2 matchs nuls d'affilée. Et le 3e match, c'est face au Cameroun. Si on perdait, on rentrait au pays. Masgradel a sorti ce but. On l'a surnommé tueur d'éléphants. On s'est qualifié ensuite. On a pilonné l'Algérie 3-1. Après, la RD Congo, et comme on s'est gagné au tir au but, on a éliminé nos voisins ghanéens pour remporter le trophée. Donc pour moi, je ne suis pas inquiet. Il faut que l'entraîneur trouve les joueurs qu'il faut, ceux qui ont faim, et qu'il impose au moins sa marque au niveau de cette équipe, parce qu'on ne voit pas un système de jeu, on ne voit pas un fond de jeu, et c'est ce qui rend inquiet. Parce que le football, quand on regarde, il faut tirer du plaisir. Pour le moment, les Ivoiriens ne font pas plaisir, les éléphants ne font pas plaisir, c'est une réalité. Je pense que Jean-Luc Gasset a la recette pour donner le sourire aux Ivoiriens, parce que le football, quand on regarde, on a besoin d'un peu de joie, et c'est ce qui fâche. En tout cas, c'est bien noté. Vous n'êtes pas vraiment inquiet, mais l'inquiétude se situe au niveau du style de jeu, de l'attitude même de l'entraîneur qui doit imposer sa personnalité au sein de son groupe. Président, vous avez un mot à l'endroit de nos éléphants qui doivent honorer la nation ivoirienne dans une Coupe d'Afrique qu'elle organise? Oui, bien sûr. Je pense que les éléphants rebondiront. Ça ne va pas rester en l'état. Parce que comme il a si bien dit, les éléphants ne jouent pas pour se qualifier. Psychologiquement, ils sont qualifiés. Il faut que la mayonnaise prenne. Je pense que l'entraîneur Gasset a le temps de faire travailler ces garçons. On a du talent. C'est l'envie, comme il a dit, qui reste. Parce que quand on sait qu'on est qualifié, on lève un peu le pied. Aucun joueur n'a envie de se blesser actuellement. Donc on lève un peu le pied. Et cette envie qui n'est pas de mise a été même fusillée par Sadio Mané qui l'a dit. C'est bien noté. On espère. Sadio Mané n'a pas fait. Il n'a pas fait cadeau. C'est un professionnel, il n'a pas fait cadeau. Il dit qu'il faut jouer pour son pays, il faut jouer pour ça. Je pense qu'ils ont bien compris la leçon. Ils ont bien compris le message. Et les éléphants, je pense qu'ils se mettront en selle pour nous faire. Non, président, il précise que Sadio Mané n'a pas fait de déclaration sur la Côte d'Ivoire. C'est des fake news.
D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Bon, voilà. Merci Anousia pour la précision. En tout cas, on espère, Inch'Allah, que nos éléphants, l'entraîneur va sortir son commando à 6 mois de la Coupe d'Afrique des Nations pour mieux représenter chez la Côte d'Ivoire ou pourquoi pas aller chercher le trophée à la maison. Allez, on reste toujours dans Cannes à la maison pour parler du plan organisationnel de cette Coupe d'Afrique où ça bouge. Également du côté du COCAN avec la visite cette semaine de l'ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Francesca Di Mauro, qui a rencontré le président du COCAN, Albert Amichia. Regardons. Excellence. Enchanté. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Heureux de vous recevoir ici. Merci de me recevoir. J'ai eu le plaisir de rencontrer le président de la COCAN aujourd'hui pour échanger sur les potentielles synergies et actions communes lors de la CAN, qui est vraiment un événement majeur pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, et l'Union européenne voudrait en effet s'y associer d'une façon ou d'une autre, justement pour faire en sorte que ce soit une occasion d'inclusivité pour que tout le monde puisse avoir accès, voir les matchs, mais aussi s'amuser et s'enjailler autour de cet événement. Donc nous allons explorer les potentielles collaborations. On est encore au début, mais on a entendu parler des villages de la CAN, donc qui vont se déployer sur d'autres villes où il n'y a pas la présence des stades. On est en train de réfléchir évidemment à comment impliquer la jeunesse, comment vraiment les attirer vers ce sport. Et voilà, donc on va analyser tout ça. À l'ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Francesca Di Mauro, qui était en visite cette semaine du côté du COCAN. On l'a vu en l'instant avec le président du COCAN, Albert Amichia. On a entendu, mon cher Anousia, l'ambassadrice, qui a comme envie d'emporter son soutien également à cette Coupe d'Afrique des Nations, oui, à la bonne organisation de l'événement. Qu'est-ce que l'Union européenne peut bien apporter à la Côte d'Ivoire au COCAN? Non, il y a beaucoup de choses puisque le football, c'est la fête de la jeunesse. Où quand on parle de jeunesse, c'est des synergies. Il y aura des touristes qui viendront de partout pour suivre la compétition. C'est une fête, au fait, la CAN. Ceux qui n'ont jamais couvert une phase finale de CAN ne comprennent pas la portée de ce sport. Tout le monde bouge au niveau économique. Donc pour l'Union européenne qui est présente en Côte d'Ivoire, qui a aussi des structures qui participent à la construction de nos stades, c'est important aussi de s'imprégner de l'organisation de près au niveau de COCAN pour voir comment s'organise au niveau. Puisque quand on parle de CAN, il y a le côté sécurité, il y a tout un ensemble. C'est-à-dire qui font l'expérience européenne en Côte d'Ivoire. Il y a tout ça là-dedans. On va aller s'enquérir des préparatifs, comment ça se passe bien. Bon, je pense que c'est déjà bon d'avoir au moins un tel partenaire aux côtés du COCAN. En tout cas, c'est une très bonne chose pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se profile à l'horizon en Côte d'Ivoire. Allez, c'est sur cette note qu'on va mettre une pause dans cette émission. On part pour la mi-temps et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de Albayan Sport. À tout de suite. Bienvenue sur la plateforme de la première radio télé IP de Côte d'Ivoire. Mon nom est Albayan. Vous avez votre téléphone ou votre tablette. Albayan vous offre la totale. Un seul clic et le monde de l'information vous est gracieusement ouvert. Ici, c'est du 100% gratuit. Sur Android, allez vite avec ce petit clic de quelques minutes pour télécharger depuis Play Store le All-in-One d'Albayan. Vous avez un iPhone, c'est aussi facile que tout. Un seul clic. Depuis Apple Store pour télécharger gratuitement votre joyau, l'application mobile d'Albayan. J'ai dit All-in-One, le tout en un. Oui, Albayan vous offre en live Direct TV en continu. Télévision Albayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue, vous êtes sur la télévision Albayan.
suite télécharger l'application All-in-One d'Al-Bayan sur Play Store ou Apple Store et restez connectés à tout moment, partout et sur tout support. Je suis Al-Bayan, la première radio télé-IP des Côte d'Ivoire. Alhamdulillah! Télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. De retour sur le plateau de Al-Bayan Sport pour la deuxième partie de cette émission. Et on a toujours notre consultant du jour en plateau, notre confrère Annoncia Sewish. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, notre invité chez lui, il est là également. C'est le président et colonel Lamar, beau-fils du club de Zoma Football Club. On va échanger avec notre invité, mais juste après ça. C'est le moment d'échanger au plus près avec notre invité pour en savoir plus sur son activité, sur son club, puisque c'est un président de club qui a accepté notre invitation, le président de Zoma Football Club, on l'a dit. Président, une première question. Dites-nous, Zoma FC, ça vient d'où ce club et pourquoi le nom Zoma? Merci pour la question. C'est une question qu'on me pose souvent. Zoma FC... c'est un club qui est adossé à la commune de Yopougon. Zoma FC est né à Yopougon. Au début, on s'entraînait à Nguélédou, qui est dans la banlieue de Yopougon. Et ensuite, avec l'accord des autorités militaires, que je remercie au passage, nous avons pu acquérir le terrain du BASA, le bataillon d'artillerie sol-air, qui est logé à Akwedo, au nouveau camp d'Akwedo, où Zoma s'entraîne actuellement. Mais sinon, Zoma FC est un club de Yopougon. Voilà. Annoncia, si vous avez la deuxième question, Zoma, c'est, on dit Zoma. Zoma, c'est en fait une chanson de réjouissance en pays d'an pour les enfants. Et comme le sport, c'est le jeu, c'est l'épanouissement, donc on a collé ce nom à notre club. Zoma, vous voyez, Zo en Yakuba, ça veut dire Maguya. Vous voyez sur le logo de Zoma, il y a un Maguya que nous chassions quand nous étions petits et tout ça. Donc Zoma FC, c'est un club de Yopougon et c'est là la réjouissance. Aujourd'hui, Zoma prend une certaine dimension et je pense qu'on va s'amuser moins pour jouer plus au football. Oui, président, moi j'ai une question puisque quand on parle souvent de Zoma FC, on voit derrière ce club le président de la SOA, l'honneur Kone. Pourquoi vous êtes si effacé? Est-ce qu'il a des liens, des partenariats avec Zoma FC? Éclairez-nous. C'est une bonne question. Je suis colonel. Le colonel Kone, c'est mon ami, c'est mon frère. On est promotionnaire. On a fait l'école des officiers ensemble. Donc nous avons le même parcours militaire. À Zoma FC, je suis le président d'un conseil d'administration. Il y a un conseil qui travaille. Et Kone, il est le président de la SOA. Il n'est pas le président de Zoma. Zoma FC, je suis le président de Zoma FC. Depuis les divisions inférieures, depuis la Ligue régionale, la Ligue 3, la Ligue 2 et aujourd'hui on est en D1. Donc je suis le président de Zoma FC, c'est pas Kone qui est le président de Zoma FC. Peut-être comme on est amis, on se voit tout le temps, on se parle, on a les mêmes ambitions, on a la même passion. On pense que c'est Kone qui a le club, sinon Kone n'est pas propriétaire de Zoma FC. Allez, c'est clair. À ce niveau, le président va parler maintenant du terrain. À l'issue de la saison, vous terminez leader de votre poule A devant l'Africa Sport d'Abidjan. Vous avez 49 points, l'Africa 48 points. On peut dire que la montée s'est jouée sur un fil. Oui, la montée s'est vraiment jouée sur un fil. Vous me donnez l'occasion de parler un peu de ce parcours de Zoma FC pour cette saison. Ça s'est joué sur un fil. La phase allée, Zoma a eu un parcours accompli. Et la deuxième phase, après le match contre l'Africa qu'on a gagné 2-0, les choses se sont un peu compliquées. On a enregistré une série de matchs nuls. Et après, Zoma n'avait plus son destin en main. Sioboa fallait passer en tête. L'Africa était en embuscade jusqu'aux 2 dernières journées. Donc ça s'est joué sur un fil puisqu'on monte avec 49 points et l'Africa 48 points. Donc ça s'est vraiment joué sur un fil et toutes les équipes se valaient en tête du championnat dans cette poule. Moi j'ai une question. Gagner l'Africa qui est un cadeau de football ivoirien, qu'est-ce que ça fait? Et puis
Aujourd'hui, parce qu'on dit Zoma a pu gagner l'Africa, c'est la bête noire de l'Africa. Durant deux saisons, vous arrivez à titiller l'Africa, à battre l'Africa. Comment on se sent dans la peau de ce promu-là qui a terrassé l'Africa? Est-ce que vous pensez véritablement jouer votre partition en Ligue 1? Merci pour la question. Je voudrais au passage rendre hommage à l'équipe de l'Africa, qui a une très bonne équipe, qui a un passé glorieux, qui a fait vibrer le public sportif ivoirien. Je pense que jouer contre l'Africa, que ce soit contre l'Africa, contre la SEC, c'est des matchs qu'on veut gagner. C'est des matchs qui ont une autre dimension. Et ça dépend aussi de l'enthousiasme que les enfants ont quand ils doivent jouer ce genre de matchs-là. Ça dépend du langage qu'on tient à ces enfants, un langage de vérité. Je pense que jouer contre l'Africa, ça te permet d'avoir un bon niveau, de te faire voir, de te faire connaître, d'avoir une certaine visibilité sur ce que tu fais. Peut-être que c'est ce qui fait que contre l'Africa Sport, qui malheureusement a fait des défaites contre nous, on pense que Zoma est un peu plus fort que l'Africa, mais c'est le sport. Nous, on joue pour gagner. Et puis après, on regarde dans le rétroviseur. Allez, cher président, on va voir ensemble les images du coup de sifflet final de la dernière rencontre de la saison de Ligue 2 qui vous envoie en première division. Vous allez commenter ces images avec nous. On va voir ces images du coup de sifflet final. Vous étiez à Yamoussoukro, voilà. Dites-nous, racontez-nous comment vous avez vécu ces moments pendant qu'à Abidjan, l'Africa était face à la JCAT. Oui, pour ce match, je pense que à Abidjan, l'Africa menait 1-0. Moi, j'ai raté un penalty. Et on était un peu confronté à cette réalité-là. Quand Zanetti issu une PAC, Zanetti c'est mon allié droit. Vous étiez face à quelle équipe? Contre le WAC, on jouait contre WAC, oui, qui est une équipe de Williamsville. Et c'est moi qui suis là de dos. Voilà, mes joueurs, je les prends sur le dos parce que c'est mon capitaine que je suis en train de transporter. Oui. C'est très émouvant. Et donc, à la mi-temps, on a tout fait pour marquer ce but libérateur-là. Et à la deuxième mi-temps, nous avons joué sainement, tranquillement, avec beaucoup de calme pour conserver ces résultats. Et là, je suis en train de féliciter mes joueurs avec le coach Abi Yao, mon coach, que je remercie ici. C'était des moments pathétiques, c'était des moments à vivre. Et je pense que c'est des moments à retenir. En tout cas, des moments forts, hein, Roussia. Oui, ces images de la montée. L'émotion. Oui, l'émotion. L'émotion parce que, comme je l'ai dit, quand vous êtes passé par ces étapes-là, il y a forcément l'émotion, il y a la joie. Zoma est monté après 2 saisons. On dit que ça a été rapide. Pour moi, ça n'a pas été rapide parce qu'il y a un travail qui a été fait, il y a un travail qui est fait. Je prends des coachs qui sont à même d'emmener ces garçons à un certain niveau. Gigi est passé à... Gigi que vous connaissez, il est passé à Zoma FC. Romaric est passé à Zoma FC. Nyakala est passé à Zoma FC, ça c'est dans la division inférieure. Des entraîneurs de Zoma FC, des entraîneurs d'expérience qui sont à même d'insuffler du bon travail à ces enfants-là. Et l'année dernière, quand j'ai recruté Abi Yao, qui a emmené le WAC en Coupe d'Afrique, je lui ai donné 2 objectifs, c'était de me faire monter en Ligue 1 et puis de me permettre de me maintenir en Ligue 1 pour ne pas faire le piston. Voilà. Donc voilà les objectifs que j'ai assignés à mon coach et Dieu merci. Il a reçu les premiers objectifs. Le plus dur à venir, c'est de se maintenir en Ligue 1. Allez, on aura l'occasion de parler de cette expérience que vous alliez vivre en Ligue 1. Mais bien avant, on a eu la réaction des sportifs, des passionnés, des personnes qui ont suivi l'équipe de Zoma tout au long de cette saison. C'est dans les passionnés se prononcent. Et on va aller pour le jingle et on revient. On a interrogé les sportifs dans les rues d'Abidjan pour avoir leur regard, leur avis sur la saison du club de Zoma FC qui accède en Ligue 1. Écoutons-les. Je pense que Zoma, déjà, c'est une très bonne équipe. Vu que l'avant-dernière journée, l'Africa devait avoir une victoire pour pouvoir passer. Et l'Africa ne l'a pas eu et Zoma l'a eu. Moi, je pense qu'il faut compter sur Zoma pour la saison prochaine.
Franchement, oui, parce que être coude à coude avec un grand club, je pense que ça a été une meilleure saison pour eux. Le président qui met les moyens, sans les moyens, je ne pense pas que Zoma allait être en première division. Le club de Zoma, ils ont fait une saison qui était formidable. Parce qu'on a vu tout avec le match, ils ont bien passé. Les gars ont défendu jusqu'au bout, c'est-à-dire du début du match jusqu'à la fin. L'effectif était bien, les gars jouaient bien. Et puis on a vu un effectif bon qui était motivé à aller de l'avant. Avec cette montée-là en Ligue 1, vraiment, ça nous avait plaisir. Le club de Zoma, en tout cas, bon, ils ont beaucoup bossé. Mais moi, je trouve ça un peu plus faible encore. Ils doivent remonter encore leur niveau. Voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui ils sont montés que là, ils vont se permettre à dire bon, on est arrivé et c'est comme ça. Non, il faut encore beaucoup bosser. C'est maintenant vous montez, améliorez-vous. Pour le sorte que là, demain encore là, vous montez encore et vous prenez encore des trophées. En tout cas, moi, ce que j'ai dit, c'est de bosser dur. Zoma FC, on les a vus ici au Parc des Sports. On a beaucoup apprécié la qualité de jeu de cette équipe-là. Et ce n'est pas du tout étonnant que cette équipe-là soit aujourd'hui en Ligue 1. Vraiment bonne chance à cette équipe-là qui a vraiment lutté, qui a fait tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir être où elle est aujourd'hui. On espère qu'elle pourra vraiment démontrer tout son talent en Ligue 1. Non, parce que moi je suis au Palais des Sports ici, j'ai un peu vu la qualité de jeu que Zoma FC a montré ici quand il jouait encore le championnat de N2 ici au Palais des Sports. J'ai beaucoup apprécié la manière dont il jouait. Je suis un peu déçu pour l'Africa Sport, qui est vraiment une équipe, une très grande équipe de la Côte d'Ivoire, qui pour la seconde fois n'a pas pu accéder à la Première Ligue. Ben, ce n'est pas la faute à quelqu'un, hein. C'était la réaction des passionnés sur la saison du club de Zoma Football Club. On a suivi ces réactions, hein, mon cher Anoussa. Oui, un conseil, il faut encore hausser le niveau et donner le plaisir aux sportifs ivoiriens parce qu'ils ont vu Zoma venir à bout de l'Africa Sport. C'est resté dans les annales, dans l'histoire. Donc vous avez au moins un défi à relever. Faire monter encore de ce que vous avez pu faire en Ligue 2 au niveau de la Ligue 1. Voilà, donc je pense que c'est le message résumé. Est-ce que ce n'est pas une façon de dire aussi que le président doit renforcer son équipe pour avoir un effectif taille Ligue 1? Oui, bon, lui il est là puisque il sait que il a dit tout à l'heure, le plus dur n'est pas de monter, il faut se maintenir et il a fixé cet objectif au staff technique. Je pense qu'il pourra nous dire quels sont les secrets pour faire en Ligue 1, président. Ben, je pense que j'ai suivi le reportage. Il y a un de vos interlocuteurs qui a tout dit. Hein. Il ne suffit pas de monter en Ligue 1. Il faut bosser pour se maintenir. Et je le disais tout à l'heure, c'est l'un des objectifs que j'ai assigné à mon entraîneur. Depuis le match contre le WAC, où je suis monté en Ligue 1, il est à pied d'œuvre pour améliorer son effectif. Parce que c'est important. Maintenant, on est dans l'élite du championnat du football ivoirien. Il ne faut pas faire le piston, aller revenir. Donc, on a des objectifs qu'il faut atteindre. Et ça passe par une bonne organisation. Ça passe par un bon effectif. Parce que la Ligue 1 est difficile. C'est du championnat du football de haut niveau. Pour le pays, il ne faut pas aller revenir. Et je pense qu'on est à pied d'œuvre. On travaille dans l'ombre. Il a dit tout à l'heure pourquoi je ne me fais pas voir. J'aime beaucoup être resté dans la discrétion, mais on est en train de travailler. Et le coach Abi Yao, que je félicite ici, qui a fait du très bon travail cette année, est déjà dans le starting block pour me produire quelque chose de potable pour la saison prochaine. Une question, président. Est-ce qu'on n'a pas entendu de bruit de salaire, de tatata. Est-ce qu'à Zoma, les joueurs sont bien traités et on peut avoir une idée de pic salarial au niveau de Zoma? Mais je pense que si je savais que cette question allait venir, je serais venu à mon capitaine. Il serait bien placé pour savoir, pour vous dire le traitement qu'il a à Zoma. Non, c'est plaisanté. À Zoma FC, il n'y a pas de gros salaire. Pas de gros salaire. Mais je mets un point d'honneur à respecter mes engagements. Ce que je promets aux joueurs, je leur donne. Ça, c'est le langage que nous avons à Zoma FC. Depuis la signature du contrat, depuis le début de la saison, tout ce qui a été promis aux joueurs, que ce soit de manière salariale, que ce soit sur les primes, que ce soit d'autres émoluments, on fait tout, et c'est pas seulement les joueurs, même le personnel, même l'administration.
Aujourd'hui, Zoma ne doit pas 1 franc. Le conseil d'administration de Zoma ne doit pas 1 franc à un joueur, à un personnel de Zoma FC. Ce qui explique donc, nous tenons nos engagements. Même si c'est 5 francs, on leur donne. Si c'est 10 francs, on leur donne. Et ils sont satisfaits. Merci. En tout cas, la bonne condition des footballeurs fait partie également des bons résultats. Surtout que vous aviez souligné que le club a son centre d'entraînement. Vous avez un terrain d'entraînement. Oui, on a un terrain d'entraînement. Ce n'est pas un centre d'entraînement. C'est un terrain. Le terrain ne nous appartient pas. C'est le terrain du Bazar qui est à Kouedo et qui a bien voulu nous le céder pour nos entraînements. Je pense que ça fait aussi partie de nos objectifs. Il est là. Je pense qu'aujourd'hui, cette année, les conditions des clubs de Premier League sont un peu corsés. Il y a des critères pour pouvoir participer au championnat. Il faut avoir une équipe féminine, il faut avoir des U21, il faut avoir des U15, il faut avoir un siège, il faut avoir une bonne organisation. Et tout ça, il faut que ce soit réuni pour faire un bon championnat. En tout cas, c'est bien noté, Président. Voilà, on tire vers la fin de cette émission. On a bien noté voilà, toutes ces informations sur le club de Zoma FC. On va partir pour la dernière rubrique, le dernier virage de cette émission, c'est le temps additionnel. Allez, sur le temps additionnel dans cette émission, on va démarrer avec vous, mon très cher Annoncia Siwe, un fait sportif marquant pour vous. Bon, c'est la victoire, surtout la victoire du Sénégal sur le Brésil. Après le Cameroun, le Sénégal qui s'offre le scalp du Brésil. Voilà, pour tout Ivoirien, on rêve de ce genre de victoire, surtout lorsque la Côte d'Ivoire avait battu l'Italie au temps de Didier Drogba. Donc c'est vrai que c'est un match amical, mais pour le prestige c'était bon, donc ça m'a véritablement marqué. En tout cas, c'était une belle prestation des Sénégalais. Président, rapidement, votre temps additionnel. Mais moi, mon temps additionnel, c'est la promotion de notre compatriote Yaya Touré, qui passe à juin au Central de Liège. Je pense que c'est une très bonne chose pour le football ivoirien, parce qu'on a besoin de ces expériences pour que nos joueurs puissent grandir et nous procurer tout ce que les Ivoiriens attendent. En tout cas, on va suivre de près en tout cas ce garçon du côté du stagiaire, le temps additionnel de la rédaction. C'est tout comme ce que vous annonciez là, c'est cette prestation du Sénégal, voilà, belle prestation des Sénégalais face au Brésil, des Sénégalais qui ont regardé en face cette sélection brésilienne. Allez, on va mettre un terme à ce numéro d'Albion Sport. Merci Anoucia d'avoir accepté notre invitation. Ouais. On sera ravis de vous retrouver. Au plaisir de nous voilà. retrouver. Allez. Eh bien, Président, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Mais mon mot de la fin, c'est de dire merci à la radio, à Albayan Sport, parce que c'est des gens de Lucan que nous avons besoin pour avoir un peu plus de visibilité sur ce que nous faisons. Et puis, forcément, vous savez, le sport, c'est beaucoup de choses. Ça nous ouvrira cette porte certainement. Merci beaucoup. En tout cas, bon vent, bonne chance à votre club en Ligue 1. On va suivre de près l'équipe de Zoma en Ligue 1. Allez, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Que la louange et la miséricorde d'Allah soit sur vous et vos familles. Wa assalamu alaikum.